Toi là. Oui, toi. Je sais très bien que tu regardes les vidéos sans être abonné. Alors abonne-toi et mets le pouce bleu. Merci. On voit pas tes bras, enlève le maillot. Mais moi je l'aime trop mon maillot manche longue les gars. Non mais vous savez que là, actuellement les gars, j'ai qu'une envie dans ma vie, c'est la Coupe du Monde elle commence les gars. Ça y est, ça m'énerve là d'attendre. Non mais ça me saoule les gars, ça me saoule. Moi là je pense que au foot jour et nuit là. Ça y est, t'as vu les Even All Star, bien sûr. On va en parler. C'était super cool. J'ai bien kiffé le match moi. C'était bonne ambiance, bon délire, tout ça, c'était vraiment sympa. Tellement matrixé la Coupe du Monde que je crois que je vais react au match de préparation. Genre là je crois que début juin, bah littéralement semaine prochaine, il y a les matchs de préparation. Je crois que je vais les mater en stream. Mais les gars, je veux juste du football. Bon déjà ce week-end il y a la Ligue des Champions. Ce week-end Ligue des Champions PSG Arsenal. Ça on va s'envoyer. Mais je crois que même les matchs d'entraînement, je vais les regarder en stream. Pour vous dire. En fait là il y a que ça dans ma vie actuellement que j'attends. Il y a que ça dans ma vie que j'attends les gars. Il y a que le football là dans ma vie là. Avec la Coupe du Monde, il y a que ça dans ma vie les gars. En fait, littéralement, 2026 peut devenir la meilleure année de ma vie si le Portugal prend la Coupe du Monde. C'est littéralement la meilleure année de ma vie. Là, c'est le prime peak. En plus avec le bâton, en plus avec les vacances en Thaïlande. Bon, non, ça va être l'année de ma vie là. En fait. Vous avez kiffé mon match ou pas? J'ai bien joué ou pas les gars? Hier, j'espère que vous m'avez vu sur le terrain quand même. 0 sur 20. Arrête! Match fantomatique. PTDR t'es qui? Non mais les gars, non mais de toute façon je sais à chaque fois je fais le sale boulot. Je fais le sale boulot, je suis un joueur de l'ombre. Comme on dit, je suis un joueur de l'ombre. Je suis un peu Kuroko dans le football. Mais tranquille, c'est pas grave, je vous en veux pas. Le match de Triceratops de Amine m'a tué hein. Oh mon dieu hein. Oh heureusement qu'il organise l'événement hein. Parce que waouh hein. On dirait un T-Rex qui court sur le terrain. C'était l'homme du match. Certes, mais moi je vais vous dire, l'homme du match c'était Victor. Vous savez pourquoi? Déjà vous avez vu comment il a défendu comme un malade mental. Pile au moment où il est sorti hein. Écoute, vraiment j'espère que vous avez bien remarqué hein. Pile quand il est sorti du terrain, on s'est pris 2 buts. Ils ont failli nous rattraper. Pile quand il est sorti hein. Alors que avant sa sortie, il bloquait tout. Il est sorti, hop, on s'est pris tous les buts. Vraiment ceux qui ont fait un vraiment bon match. Tonton il a fait un bon match, Vicos, Gilsey quand même si bon il a pris 2 buts, mais bon il a quand même fait des petits arrêts. JMK, mais bon JMK ça reste un vrai gardien de base, donc pas surpris. Yanou il a fait un bon match, SDM il a fait un bon match, très surpris de SDM. Cassimiento il a fait un bon match. Cocotte en vrai elle a réussi à récupérer un ballon, elle a fait beaucoup d'erreurs quand même. Son penalty a sauvé son match, mais elle a bien tiré son penalty. Et après elle avait réussi à récupérer un bon ballon et tout ça. Après ouais Bichou ça allait. Le reste un peu fantôme. Ah et Domingo j'ai bien aimé, c'est vrai. Domingo première mi-temps il y a eu des bons trucs. Je m'en rappelle ouais, c'est vrai. Bon bah Inoxtag qui est obligé de montrer son cul pour faire des stats quoi. Parce que bon, bah, je l'ai même pas vu toucher un ballon hein. Je l'ai vu rentrer sur le terrain, mais je crois qu'il a même pas touché un ballon. C'est ça qui m'a fumé. Genre en mode, tu sais, la stat de Giroud, 90 minutes, 0 ballon touché. Bah c'est ça en fait. Genre vraiment, 90 minutes, 0 ballon. Bah en tout cas, j'ai pas l'image en tête quoi. Et après, il a montré son cul. Kameto, j'ai vu, il a fait un petit contrôle et tout là. Le plus fort de chez eux. Hein. SV2, il était bon. Mais le Toby là sur l'aile, wesh. Ah non, il était chaud hein. oui, un premier ballon vers l'avant. Ouais, avec un long dégagement, le ballon est contré. Oui. La récupération de Yanou avec la remise de la tête. Damine, ballon récupéré. On va pas battre tout le match, on va avoir des temps forts. De Chips qui vient décrocher de son poste de latéral gauche pour récupérer encore un ballon pour l'équipe de France. Ouais, c'est bien fait avec Domingo qui va s'appuyer justement sur Alonso. Il va marquer direct. De la défense anglaise. Dommage. Dommage. Après, moi, à sa place, j'aurais fait pile la même chose que lui. Mais c'est vrai que quand tu regardes... Quand tu regardes... En fait, sur le feu de l'action, 99% des gens, ils vont directement tenter de marquer, tu vois, en lob comme ça. Mais en vrai, là, je crois que c'est qui? C'est Alonso. Alonso. Il fait la passe, ça part, hein. Même les Domingo, je crois, et tout. Cassimiento qui est à 2 doigts d'ouvrir le score dans ce match, Kanto. On n'est pas passé loin d'un énorme début de match français. Amine dans la surface de réparation. Amine le crochet. Non, Amine le Triceratops, hein. Amine qui va continuer avec cette frappe et la parade. Je sais pas, il lève la tête. Même pas, il lève la tête. Au lieu de s'avancer au cage, il s'éloigne. Et du coup, il laisse le défenseur revenir. Dans la surface de réparation anglaise avec Yanou qui a dû frapper direct. Permis aux Français de garder ce ballon. Domingo qui reste très très haut. Et ce ballon qui finalement va être dégagé par la défense française. Mais quelle occasion, Kanto, pour Amine de marquer. Attention. Alors ça, extrêmement bien joué de la part de Victor, hein. En fait, après, t'as Gilsey qui lui dit calme, je vais l'avoir. Ouais, mais Gilsey, tu peux pas l'attraper dans tes mains. Gilsey, t'es au milieu de terrain presque. Va prendre le ballon avec tes mains. Attention, les petites erreurs à ne pas faire. Faut se méfier. Justement, Victor, il l'a bien aidé là. Ballon, mais Vicos, lui, il donne de ballon de la... Parce que là, tu vois, Gilsey,
Imagine, il contrôle mal le ballon. Cafouillage. L'anglais, il arrive, il prend le ballon. Et là, bam, but. T'as vu où il est? C'est dangereux. C'est pas non plus Neuer, hein. Le ballon est finalement récupéré par les Boumé, Français. j'ai été La déçu. provocation de Yannou. Bah après, Boumé, de base, il joue attaquant. On l'a fait jouer défenseur central. Donc bon, tu vois, c'est pas son poste. Aliassel Bombasso qui a le ballon. Qui donne ce ballon sur 12e, le côté 13e, gauche avec SDM. Tibbs. On va passer dans l'axe avec Amine qui a décroché le capitaine de l'équipe. Va perdre le ballon, mais Amine, ça énorme me pressing. fume. On est en difficulté à la relance avec fume, ces hein. Français. Les coups, mais Cassimetto veut lui montrer aussi de quoi il est capable. Oh, les contrôles de CRS de Amine m'a tué, hein. Mais Cassimetto veut lui montrer aussi de quoi il est capable. Oh my La prise God, de hein. balle. Mais là, malheureusement, on a mis un intervalle d'action et là, ça va passer avec Cassimetto qui est servi dans le dos de la défense anglaise. Cassimetto qui s'en mêle un petit peu les pinceaux tantôt et qui est rapidement repris par Happy Buttle. Ouais, j'ai l'impression qu'il en a un peu plein les chaussettes à Cassimetto, mais là, Bah ce oui, ballon, il a bien joué, ne le hein. touche pas pour ne pas être sifflé. En position. Il était dans le but en vrai, hein. Vraiment sympa, hein. Énorme. Il y a quelques minutes, mais celle-là sera bel et bien au fond des filets. L'équipe de France mène un but à 0. Et tout le bloc français quand on le pont. Je sens qu'il était vraiment magnifique et la petite reprise de volée. Sur un circuit similaire avec 1-0. C'est un début de match qui est récompensé pour l'équipe de France. Vous me voyez là sur le terrain là? Et les joueurs français sont Mais vas-y, comme je suis un peu Kuroko, comme je suis Kuroko, je suis Kuroko en fait dans le foot. Je suis un peu le joueur fantôme. Et cette action française avec SDM. SDM dans la surface de réparation pour Amine. Le bon contrôle d'Amine qui va décider de frapper. Non, Mais Amine, Amine, hein. Le match le match de terroriste, hein. SD fait un beau décalage. SDM dans la surface de Putain, la vie, soit il tire direct, soit. réparation pour Amine. Là, il tire maintenant. Il tire maintenant là. Des fois, c'est pas parce qu'il y a un défenseur devant que tu peux pas tirer, hein. Des fois, ça passe à rien, ça passe si t'exécutes plus vite le truc, hein. Son prime, c'était en deuxième mi-temps. Ça, c'était magnifique. Avec Tibbs. On va pouvoir accélérer avec Tibbs qui a voulu. Amine, il fait pas l'effort de courir. Quel enculé. Là, Thibaut, il lui fait une passe pour l'envoyer. Il fait même pas l'effort. Ça, c'était magnifique de la part de Yannou. En vrai, on girait bien. Hein. Oh, la frappe de Halound, je m'en rappelle, ouais. Elle était bien, hein. Le gardien, en vrai, le gardien était bon en face, hein, l'anglais, hein. Il a arrêté quand même quelques frappes, hein. On sait qu'il est capable de déclencher au 25 mètres. Amine n'était pas loin pour essayer de venir gratter ce ballon. Et attention. Ah oui, il s'était fait tacler direct après. Ouais, il s'est fait découper là, Alonso. Il va rester Le tacle en plus, il était un peu. Il était violent, hein. Regarde le pied, waouh. Match officiel, c'est carton jaune, hein. Pas là, tu connais comme c'est un truc friendly, moins sévère, quoi. Dans un match de foot, c'est compliqué de prédire qui va faire quoi, qui va vraiment gérer, parce que c'est souvent difficile de pronostiquer en fonction de l'adversaire, de tes coéquipiers qui te font la passe, de tout ça, et même de à quel moment tu rentres dans le match. Moi au début je me disais ouais, les Anglais ils sont largement meilleurs, mais avant ils étaient meilleurs qu'eux, hein. Ah oui, Baker, lui là, il était boosté lui, hein. C'est un joueur de première ligue ou quoi? Ah ouais, la dinguerie. Et je crois qu'ils ont raté 2 fois un truc comme ça. La dinguerie de pas marquer sur ça, hein. Genre comment tu coupes pas? Mais comment il peut la louper? Après tu sais que même des pros ils loupent ça, hein. Ça arrive, hein. Même les pros, hein. Combien de fois dans des vrais matchs j'ai vu ce genre de centre et personne la touche. Pour Alonso, le crochet, pour revenir sur le capitaine actuel, Yannou, pour Domingo, Domingo, c'était dommage, ouais, il avait fait une première mi-temps sympa, hein. J'avais vu des actions sympas de lui, hein. Dommage si on a l'occasion de le revoir au ralenti, au début, sur la première séquence, il y avait. En vrai, le geste était bien, en vrai, le petit décalage de l'extérieur. Voilà, là on va le voir, il met un petit peu de temps. Genre là, vous avez vu ce qu'il a fait? Incroyable ce qu'il a fait, hein. Lui, miskin, les 2 pénaltys qu'on a eu, c'est lui qui les a donnés, hein, je crois. Ah mon dieu, le match de crotte. Par contre, on va en reparler. Personnellement, le dernier penalty qu'on a eu à la fin de Amine, je trouve qu'il est dur. Moi, je trouve qu'il est moche. Je trouve que... vas-y, quoi. Encore, ça aurait été un match officiel, je comprends. Mais là, on est dans un match friendly, bonne entente. Surtout, en plus, c'est dommage, j'étais dégoûté. Je pense que vous aussi. Parce qu'après, il y avait les penalties, les gars. Parce que là, c'était la 80 et quelques, 90. Il y a eu la séance de tir au but juste après. Le prime divertissement.
J'étais trop content. Donc j'avais trop le seum. En plus les Anglais ils sont vraiment énervés hein. Ils se sont sentis vraiment volés, je les comprends de ouf. Alors, vraiment je sais pas parce qu'ils étaient en live eux aussi de leur côté sur leur chaîne YouTube et dans le chat ah ouais ils étaient vénères de baiser hein, les Anglais hein. Et je les comprends hein. En vrai moi je les comprends totalement hein. En vrai le penalty il est un peu il est dur quand même. Il faut le noter, le SV2, le centre un petit peu en clash et Bah Gilsey ça il était là quand même hein. Et ça passe quand même pour Gilsey. Ah ouais. Ah ouais, là on s'est Wesh. Attends j'avais pas vu, je me rappelle pas de ça. Wesh Toby, non mais Toby. Toby. Ah oui, oui, avant le centre. Ça passe quand même pour Gilsey. Wesh. Stylé en vrai hein. On s'est amusé, on s'est fait plaisir. Ça fait un enchaînement 9 by 11. Et attention à l'appel de Boumé-Sama. Sur le côté gauche, le bon retour de la défense anglaise. Mais Boumé-Sama qui vient trouver Leeds. Ah Boumé-Sama, heureusement qu'il y a eu de la réussite, mais la passe, c'est une passe de terroriste qu'il a fait. Hein. Vraiment, heureusement qu'elle a rebondi sur le joueur, parce que c'est vraiment une passe de terroriste ce qu'il a fait. Hein. Sur le côté gauche. D'où t'envoies le ballon là alors qu'il y a tous les défenseurs. Mais Boumé-Sama, il envoie le ballon sur le défenseur, heureusement que ça rebondit. qui vient trouver Leeds avec son pied gauche. Et la Tibbs, la putain, ça frôle le poteau. Hein. Encore une fois, qui vient fuir le cadre de Kieran Carlin. Oh, c'est bien dommage. Superbe ballon. Ah, ça a frôlé le poteau. Hein. Boumé-Sama pour Tibbs. La frappe, elle est prise dans un tempo. Je pense que il a joué 1 minute 30 après mi-temps. En plus, je suis tombé sur un tweet, putain, j'aurais dû le liker. Il y a un tweet il y a eu un tweet qui a percé un peu parce qu'il y a des Anglais, ils ont écrit dans le chat Why Emmanuel Macron play in the game? Why Squeezie looks like Emmanuel Macron? Vraiment, en fait c'est tellement vrai, ils ont vraiment un délire les deux. Vraiment, c'est Macron putain. Ah ouais, c'est Squeezie. Quentin, tu sais que mon anglais est un peu limité, il est un petit peu limité. Il était boosté le Baker, hein. S'il y avait un deuxième Baker, je pense qu'on se faisait allumer. Hein. À la mi-temps. Du coup, à la mi-temps, il y a eu le show là. Par contre, le Parc des Princes avec les flashs de téléphone, c'est tellement beau. Il y a eu Mia, comment ça il y a eu Mia? C'est vraiment beau le Parc des Princes avec les flashs. Wesh. Oh non. Putain, c'est la rediff. À cause des droits d'auteur je crois. Ils ont pas laissé le copyright. Bon pas grave. On n'aura pas pu voir la performance de Army sur Zo. Finalement, ce ballon Nico. récupéré par Cassimiento qui va pouvoir accélérer et déborder sur le côté gauche. Cassimiento le centre et qui a été touché par un Ah bah c'est là non? Attends, il y a eu la main là non? Ça va être Cocotte qui va tirer. Notre française naturalisée. Mais tu sais que là on parle, le penalty il était risqué hein. Vous savez pourquoi il était risqué? Vous savez comment sont les gens sur internet? En fait j'ai discuté ça avec ma soeur, celle qui m'a dit ça et j'étais totalement d'accord. Elle disait que elle était contente que Cocotte elle ait marqué parce que si elle n'avait pas marqué, mais tous les misogynes de merde dans le chat ou sur Twitter et tout, comment ils auraient parlé, ça aurait été horrible et infâme. Du coup c'était risqué en fait sur ce côté là. Et heureusement qu'elle a marqué pour fermer les bouches aussi tu vois, par rapport à ça. Car elle est canadienne mais pour nous ce soir elle est française Cocotte. C'est vraiment la seule meuf de l'événement. Allez Cocotte. Et elle l'a bien tiré hein. Elle a bien tiré le péno hein. C'est notre meilleur espoir Cocotte. La francophonie. C'est un bonheur de voir ça. Qu'est-ce qu'elle est douée. Quelle est comme ça de cette équipe. On est très content de la voir. Inoxtag qui sait rien faire d'autre que faire le babouin. En plus, ouais, il y a une meuf, elle a tweet ça. Bon, je trouve qu'elle abuse un peu, mais d'un côté, je peux comprendre. Elle a dit sympa, c'est vraiment le commentaire condescendant. Sympa la régie qui préfère montrer le cul de Inoxtag que la buteuse Cocotte. Ah, je la comprends. C'est vrai qu'ils ont préféré montrer le cul de Inoxtag GGS que montrer Cocotte c'est vrai. Non mais c'est vrai. On peut pas lui donner tort. Dans une équipe, je crois, et on en a la preuve ce soir. C'est un bonheur. Exactement un bonheur, bravo Cocotte. Réel, ils auraient pu montrer le cul de Cocotte. Elle se régale avec le public. KSI. Putain mais KSI, t'as maté le cul de Cocotte dans le match. J'avais KSI. En vrai, et dans le chat les gars KSI.
facile. Hein. Ouais, il y a Esvitou qui a fait son retour sur le Victor terrain, qui également, récupère, lui qui s'était sécurise le blessé ballon. En première période, attention, dégagement périlleux pour les Français, mais on va arriver tout de même à trouver Squeezie sur le côté. Oh là, attention, Squeezie. Finalement, qu'est-ce qui différencie Inox de Chiro? Non, Il y a du ballon. c'est un cerveau, les gars. C'est qui, c'est Alonso? Il y a des limites. C'est Casimento. Et il y a nous, vraiment des gars qui sont vraiment au-dessus. Alors Alonso, je pense qu'il se dit qu'il joue avec des U13. Attention, c'est pas mal là. Écoutez-moi bien, hein. Vraiment. Là c'est Péfut, c'est sa seule highlight du match. Péfut c'est un enculé. Au lieu de croire en Nico et bien se positionner ici, il a préféré courir et se mêler les pinceaux avec lui parce qu'il se disait oh Nico, bon il y a un peu de tassi-crousti dans le ventre donc on va quand même aller jusqu'à la ligne au cas où. Voilà. Mais du coup ça a créé un problème parce que du coup les deux ils sont restés collés et bah du coup ils ont pas trop bien pu décaler quoi. Ils sont au même endroit. C'est super. Ah et du coup ça perd la balle. Ah ouais non mais voilà Péfut. Mais voilà Péfut. Bah ouais, on te croit en son coéquipier. Ça va bah donner ouais. des conseils tactiques là bientôt. J'aurais fait la même. Esvito qui vient percuter son duel ici sur le côté, remporté. Le sort. Mais un vrai but hein. Vrai but hein. Et booster lui hein. Booster la Heineken. Putain le bâtard. J'ai compris direct. Putain le bâtard. Parce que le PSG il affronte Arsenal. J'espère qu'il est pas sorti du stade hein. J'espère qu'à la sortie on l'a attrapé hein. Là il a vraiment beau décalage, beau centre hein. Franchement. Il y a le temps ici. Vraiment propre. De nouveau avec ce ballon récupéré par Casimento. Par contre il s'est enchaîné direct. Masterclass. A peine eu le temps de voir le replay. On répond. T'as goûté le menu Eleven All Star au Chicken Street? Non. Mais là tu me donnes envie de le goûter là. C'est pour ça que je vais critiquer le côté droit avec ce côté gauche. C'est la folie. Non, bonne passe de Kassim. Et belle finition là de Yanou. Vous avez 2 buts d'écart, 2-0, réduction du score anglaise il y a quelques secondes. Et voilà que sur cette finition parfaite, Je mords le saut. du pied droit de Yanou, les Français reprennent le large et mènent 3-1. Et un Yanou qui vient parfaitement fermer le pied et surtout un but extrêmement important. Quant au pourquoi, parce qu'il vient tout juste après l'égalisation. Oui, à ce qui paraît, il devait y avoir Omar da Fonseca au commentaire, mais bah, il était pas là. Je pense qu'il avait la diarrhée, il a dû chier au shot. Ah ouais, est-ce qu'on en parle du flop? C'était quoi ce flop? Amine qui voulait aller au cage. Il est là, il est tout content et tout, il se dit bon vas-y je suis nul sur le terrain, du coup je vais faire le mariole au cage. Et bah et même là il a flop parce que bah justement au niveau des maillots c'était pas, il fallait un maillot différent, il fallait que JMK il ait le maillot de l'équipe et pas de gardien. En fait s'il voulait le faire il fallait qu'il y pense quand il était sur le banc, comme ça il change de maillot et tout. Mais il réfléchit sur l'instinct. Voilà. Sur l'instant. Et du coup il dit mais moi il me faut le maillot là. Il dit ah merde. Là il a déjà fait 3 allers-retours, JMK il est déjà cramé hein. Il est cuit, ça y est. Il est déjà cuit. D'ailleurs t'as vu le mini clash entre Amine et Adé Laurent après le Eleven All Star? Ouais j'ai vu ouais. En gros je crois que c'était Adé Laurent, il faisait un live avec Nasdas et il a dit ouais vas-y Amine je l'aime pas, il est même pas drôle dans ses streams, bref il a critiqué. Et après Amine il a répondu en tweetant, il a dit pourtant quand c'était vu à l'anniversaire d'Adji tu me parlais beaucoup pour qu'on fasse un live ensemble hein. Au lieu de lécher mes couilles, arrête de montrer ton sboob. Il a dit ouais arrête de lécher mes couilles et au lieu de montrer ton sboob là ou je sais pas quoi là. J'étais mort quand j'ai vu le tweet. De nicotine, de Michou qui est en train de sortir un bon match lui aussi. Bah ouais, hein, Michou qu'on a vu beaucoup, Michou qu'on a vu beaucoup. Ah ouais là il a voulu dribbler tout le monde là, il a fait comme FIFA, c'était... Moi je voulais qu'il continue moi. Ah tu sais il y avait un gros passage où Victor du coup mon pote la Vicos il a bien défendu de ouf là. Il y a une bonne séquence, je crois que c'était vers la 70e. On n'a pas beaucoup vu Bézinga avec un superbe pied droit. Et JMK qui a le coup d'œil, hein. Il a vu, il n'y a pas du tout de hors-jeu. Oh là Amine le triceratops. Oh là la poussée de balle. Oh là là. Oh my god. Amine qui jette la raté. Ah il s'est jeté là. Il s'est jeté Amine de loin, on dirait vraiment Haaland, sa manière de courir. Mais quand on zoome, c'est vraiment Amine. Eh Freddy Gladieux là, quand il arrivait en commentaire en deuxième mi-temps, il balançait des vannes, j'étais mort de rire. Et il a dit Amine, il court comme Haaland. Mais sauf quand tu zoomes, bah en fait c'est vraiment Amine. Et à un moment donné, il avait vanné Pitch Addict. Il a dit c'est la première fois que je vois Pitch Addict marcher. Parce que tout le temps ils sont à l'arrêt, ils font des frappes. Ça fait bizarre de les voir marcher et tout, j'étais mort. Il fait 2 pas, waouh, il fait 2 pas. Et c'est pas Haaland. Il était à terre. On va vérifier la source Freddy quand même.
Mais j'insiste, hein, de près c'est vraiment un. Non, Freddy, il est tellement drôle. Fallait le mettre dès le début. C'est GMK qui rentre de dos en tout cas. De dos c'est le cas. Moi les gars, vous m'avez dit GMK, je pensais que ça allait rentrer. Ah c'est ça, c'est l'entrée de C'était Cocotte. Et d'SDM aussi qui est de retour. Oh mon dieu, oh mon dieu. Hein. Pourquoi toute cette ovation pour au final même pas toucher un ballon là? Il a même pas touché un ballon. C'est ma dernière vanne folie parce que j'ai un peu peur de lui. Voilà, je vous le dis, c'est la dernière. En plus, je me disais, allez, vas-y, va faire le Gear Segment encore là. Pour lâcher un gros caca sur le terrain. Il fout la honte aux fans de One Piece. Je suis désolé, les gars. Vraiment, je suis navré pour ça. Moi, je m'excuse pas. Attention aux Anglais avec Chris Abdi qui va passer un premier crochet. Superbe tacle. Et... Vous avez Victor, Mais pour la prochaine, il l'aura parce que ce. Donc, Côté droit, ouais. il y a moyen qu'on y aille aussi. Moi, il un s'est peu, pas mais tapé les crampons. Première mi-temps, ça joue aussi pareil, même côté, tout le monde. Je pourrais participer au Eleven All-Star ou à la DTR. Ouais, Eleven All-Star, hein. Parce que bon, se faire potentiellement casser la gueule devant des millions de personnes. Je préfère perdre un match de foot et toucher aucun ballon que de faire un combat de boxe, me faire casser la gueule devant tout le monde. Non, ouais, je préfère un match de foot, les gars. Je préfère en vrai. Bicos qui Au fait calme. sa... Il prend l'Eleven, hein. Ah oui, Kameto, le petit contrôle là. Qui fait sa... Oui, Kamel. Le contrôle de l'épaule. C'est bon ça. Et attention parce qu'il y a danger maintenant dans la défense française avec l'accélération sur le côté. Non, Victor, le retour. hein. Impeccable. Depuis tout à l'heure, Victor, si vous l'avez bien, depuis tout à l'heure, c'est lui qui se tape les ballons de. Le ballon des Anglais à chaque fois. Hein. Non, vraiment, il a été indispensable. Hein. Chez le CEO. De toute façon, après, juste après, il est sorti, on s'est pris 2 buts. Pour le numéro 7 avec une longue touche à venir. Duel aérien avec Kameto. Victor C'est Bicos encore. qui s'impose. La frappe en première intention. Victor ballon encore anglais. qui défend. Il peut pas armer. Voilà, JMK, il était vraiment bon là. Parce qu'il est vraiment fort lui là, le limiteur là. Minima Inter, je sais plus là. On revoit cet arrêt très important de JMK. La photo, hein. il a plongé pour la photo. Ah, il a plongé. On connaît son niveau, JMK, il n'a pas besoin de. Bah oui, mais lui c'est un vrai gardien lui. Pour la photo, c'était son moment. Descendu dans la surface de réparation, le corner rasant. Allez. Bah oui, profondeur. Ah, dommage. Dommage. Ça peut être une contre-attaque. Mais bon, Amine m'a tué le. Amine il fait peu glisser depuis le début de la rencontre. Attention, petit sombrero dans la surface. Victor de encore. Et Bicos encore une fois qui est en train de sortir un match XXL. Tiens SDM, Freddy c'est bon, t'as rattrapé la dernière. C'est bien le moment de. Magnifique ce qu'il a fait la SDM en tout cas. Il n'y a rien à critiquer. Victor encore. Non mais les gars. Non. Le 7-8. Le 7-8. Attention, ils ont fait entrer. Ça, c'est les gars de ma ville ça. Sur le terrain SV2. C'est les gars de ma ville ça. En retrait, cocotte pour Baker. La passe avec cette frappe. Victor encore. Non mais les gars. Là il était dans la zone. Genre là personne pouvait le prendre en défense là. Allez, Raf Carlito. Oh là là, qui se fait manger, c'est la deuxième fois. Heureusement qu'on a un bon gardien. Parce que là vraiment la pression elle est l'objectif. Ah le coup elle est bien la ref. Alors oh là là, SDM. Ah ouais SDM il m'avait choqué là. C'est bon ça, attention la percée, un troisième, il va pas. Bolide allemand. Ça passe. C'est bien, c'est quoi? Oh le terroriste hein. Oh là là, oh le CRS hein. Non mais vraiment, je pense que tu mettais un autre attaquant en pointe à la place de Amine. Je crois qu'on mettait au moins 5-6 buts hein. En plus hein. Mais honnêtement, moi je trouve que les gars comme Amine c'est important dans ce genre d'event. Parce que bon les joueurs forts, t'as qu'à regarder un vrai match de foot si tu veux voir des joueurs forts. C'est bien aussi des mecs nuls parce que tu rigoles, tu passes une bonne soirée, tu te marres, tu te dis ah regarde comment il est nul. Et voilà c'est le but un peu, c'est de rigoler, de passer un bon moment. Si tu vois que des mecs forts, bon autant mater un vrai match de foot en fait hein. C'est quand tu vois des gens comme ça jouer, tu te rends compte que les footballeurs pros c'est un autre niveau hein. Genre moi quand au début du match, le temps que je m'habitue au match, je me disais mais wesh le match il est en 0,5 ou quoi? Pourquoi c'est lent comme ça? Wesh il est en 0,25 le match. Pourquoi c'est lent? Total. Attention. Après je me suis habitué à la vitesse du match. Mais au début, j'étais perturbé. C'est là que tu te dis, ah ouais, non, mais les pros, c'est un autre niveau. Hein. De toute façon, c'est simple. Même le plus nul des pros, même le joueur de foot que tu connais pas, qui est le joueur paumé de Ligue 1, le joueur paumé de Première Ligue, quand tu joues contre lui, c'est Maradona. Ah non, mais je te le dis simple. Hein. Là, chez les pros, c'est un peintre. Tu te fous de sa gueule. Genre, exemple, un que tout le monde foutait de sa gueule là. Valère Germain. Je me rappelle à l'époque, tout le monde se foutait de sa gueule. Valère Germain. Ah, il est trop nul ce mec et tout. Eh, tu joues contre lui, t'affrontes Messi. Je te le dis, hein. Faut pas rigoler avec les pros. Hein. Là, tu rigoles devant la télé parce qu'ils sont nuls avec les pros. Mais quand il affronte des mecs comme nous, les humains normaux, ah ben là, il nous démonte. Hein. Il nous humilie. Hein. Et vient marquer un doublé. Baker qui en a la surface. Baker.
Ouais, Baker, hein, Baker, il était fort. Hein. Juste à côté. Les gars, il y a un truc. Même celui avec une carte 68 sur FIFA, et c'est Maradona. Mais je te dis, hein, vraiment. Au niveau du talon de Baker. Un carton. Attention à Zach Nani qui est parti. Amine qui est pas en jeu. Moi, Zach Nani, il me fume parce que plus il court vers le ballon, plus le ballon il s'éloigne. Ça me fume parce que, alors que normalement, tu devrais te rapprocher du ballon vu que tu cours vers le ballon. Qui a échappé de très peu. Allez. Un carton. Attention à Zach Nani qui est parti. Amine qui est pas en jeu. Oh là là. Allez contrer les gars. Ah, il y a eu hors-jeu. Ah, Il y a eu hors-jeu. Ah, il y a hors-jeu de base de Zach Nani. Ouais, de Zach sur l'appel de... Tu sais, quand Zach Nani court derrière le ballon, c'est comme la vidéo de Black Z. Sasuke. C'est lorsqu'il a marché à la même vitesse que Danzo qui courait. Comme vous voyez, Danzo court et Sasuke marche et ils avancent à la même vitesse. Normalement c'est impossible car une personne qui court avancera toujours plus vite qu'une personne qui marche. Mais là non, Sasuke en marchant avance à la même vitesse que Danzo qui court. C'est une démonstration de puissance incroyable et ça prouve que Sasuke-kun est l'un des persos les plus puissants de ce manga. Vraiment, en fait, je pourrais jamais ne pas rigoler devant cette vidéo. C'est tellement... Elle me tue de rire cette vidéo. C'est tellement... En fait, c'est tellement du bullshit caca. En vrai, il y a une once de compréhension. Genre, en fait, je comprends ce qu'il veut... Je comprends le message. Je comprends ce qu'il veut me dire. Mais c'est tellement du bullshit. Mais ah, ça me fume de rire. C'est vraiment ça, Zach Nani avec le ballon, là. Ah ouais, c'était le petit filet Michou, là. Là, c'était bien, ça. Michou avec Boumé-Sama. Michou avec Boumé-Sama. Boumé-Sama pour Zach Nani. C'est maintenant Zach, c'est ton moment. Dommage. Parce que Zach Nani aurait marqué. La folie, hein. Il y aura un match retour, ouais, je pense, c'est sûr. Hein. Attention quand même à ce ballon avec SB2. Oh là là. En vrai, l'action était stylée, hein. Contre-attaque, on a failli marquer. Et là, il contre-attaque et il marque. L'erreur de main de Gilsi. Gilsi qui a pas eu les mains fermes. Elles ont glissé. Sur cette frappe de SB2. Et si je peux me permettre, je pense que c'est la première fois qu'une équipe se prend un but à 12. Ouais. C'est vraiment une Et lui, prouesse. c'est claqué. Et c'est pour ça qu'on les aime aussi. C'est pour ça qu'on les aime, ces bleus. S'il marquait, c'était casse d'Alri On 5 les aime euros. pour ça, à 12, C'est vrai? les gars. La vie, j'aurais commandé, hein. Il y avait pas au score. Là, qu'est-ce qui se passe? Et pourtant, Ah, Gilsi, hein, il a déconné. Avec le bras air, mais. Ah, voilà. En vrai, j'étais hypé de ouf, là. On va le laisser de côté. Attention encore à elle. En vrai, là, j'étais... Les gars, j'avoue, hein, j'ai célébré. J'avoue, j'ai fait yes. Parce qu'en fait, j'ai vu le score. J'ai vu que c'était la 84e. Je me suis dit, oh, les pénaltys. Oh, la séance de tir au but. Oh, la séance de tir au but qui arrive. Je vais me régaler. Moi, j'attendais que ça. Je suis mort, les Anglais. A totalement perdu le sens de cette rencontre. Aïe, 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 hein. La défense, elle a pas tenu, hein. Yes, encore. Bah oui, tu m'étonnes, il est au sol. Non, Yuki. Là, du coup, attends, le péno, là. C'était vers là, je crois. Oh, la simulation. Ah ouais, la simulation. Oh là là. Non, mais Amine, hein. Regardez, les gars, regardez, les gars. Regardez, les gars. Regardez, regardez, regardez. Non, faut aller se faire enculer. Ouais, digne du grand Luis Suarez, hein. Vraiment, la dernière fois que j'ai vu un plongeon comme ça, c'était Luis Suarez, hein. C'est un RP. Oh my god. Il voulait vraiment sauver son match d'orang-outan en plongeant comme ça. Non. Après, on rigole, hein. Mais je pense que ça a été quasiment mon joueur préf du match, hein. Parce que c'est celui qui m'a fait le plus rire. J'ai fait que rigoler. Donc moi, le but, c'est que je passe une bonne soirée. Sur une touche du bon SD. Même bien à la prise de catch. Un superbe retour hein, de Mani. Et là, on revoit l'énorme. C'était là la faute, non? Boumé-Sama qui met un premier crochet. Le ballon tire bien. Allez, attention parce que là il y a un ballon de contre-attaque. Les gars, je descends. Et du coup, le penalty, on va en parler. Mais tu fais quoi derrière? Moi, je trouve le penalty. Waouh. Il y a peut-être un penalty. On sur souffle, Boumé. hein. Ouais, c'est un peu léger quand même. Ah, c'est léger. Ouais, mais on est en France, c'est la 89e minute de jeu, messieurs. Ah, c'est léger. Les Anglais, ça. J'en vois. Il est vraiment légèrement en retard, mais bon, il touche quasiment en même temps le ballon. Et après, en fait, on va expliquer. C'est pas non plus un vrai match de foot. Sachant qu'en plus, il va y avoir les pénaltys dans 20 secondes. Je trouve ça cruel de finir le match sur ça. Alors que t'as la séance de tir au but après, le but qu'on passe une bonne soirée, un bon divertissement. Oui, ça aurait été pendant un match de Coupe du Monde et tout, mais oui, siffle-moi le penalty, je m'en bats les couilles. Bah bien sûr que oui. Mais là, on s'en fout, là. Honnêtement, on est là pour rigoler, on s'en fout du penalty, là. Les gars, je crois que c'est sur la semaine. Ils sont en train de regarder le penalty. Si à rouge, de toute façon, il y a penalty. Alors, A fault was confirmed
Final decision penalty. En plus, c'est mieux parce que quand tu lisais le chat Twitch, tout le monde voulait pas de penalty. Vraiment, personne ne voulait le penalty. Hein. Personne ne le voulait. Les seuls qui voulaient le penalty, c'était les joueurs sur le terrain. Dans le chat, tout le monde disait non, non, non. Je comprends que les Anglais ils s'énervent. Et du coup, hein, moi je vais pas vous le cacher. Hein. Je priais pour que Amini rate. Hein. C'est la rate. Balance-le dans l'espace, le ballon, j'en sais rien, sur les tribunes, sur le côté. Rate, frère. J'avoue, une Panenka, j'aurais bien voulu qu'il tente. Hein. Au moins qu'il la mette, s'il veut marquer le but, qu'il tente sur Panenka. Il a envoyé un pétard. Il voulait vraiment le marquer. Bon, au moins, on a gagné. C'est ça le plus important aussi. Mais mata! Il y a aussi bonne ambiance avec les Anglais. Ouais, vraiment, les Anglais, très cool, très gentils, très respectueux. Non, il n'y a rien à dire. C'est pas comme les Espagnols qui faisaient les aigris, les pleureuses. Après, sur ce match, moi je peux comprendre que certains joueurs ou même les gens du chat en Angleterre, ils étaient énervés. Parce que vas-y, le penalty, même moi je suis d'accord. Mais sinon, ils ont quand même été respectueux, gentils dans tout le match, tout l'événement. Donc, non, propre. Ça fait plaisir à voir. Non, Muskin le gardien, il s'est donné. Pleure pas, papa, pleure. Je suis mort. On avait des voix aiguës. On les disait. Sous la barre, les gars, elle est belle. Qu'est-ce qu'elle est belle. Là, il l'a bien tiré, hein. Il a bien tiré, hein. Amine qui est au sol, il se dit on a gagné. On a gagné. Il pensait qu'il allait encore courir. C'est qui le MVP? Vous donnez qui MVP? Oh, en vrai, il y a plusieurs qui ont vraiment proposé un gros match. Hein. En vrai, moi, je mets Vikos. Je mets quand même Alonso aussi. Il a fait un gros match à Lons là. SDM aussi, quand même, c'était sympa. Yanou. Et ouais, JMK, je rajoute, ouais. En vrai, Gilsey, malgré les 2 erreurs, il a quand même fait un bon match en première mi-temps. Après, le reste, pas trop vu, pas trop essentiel. Voilà quoi.